Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer un peu mon panier de désencombrement. Je viens de le tourner en version ASMR et je me suis dit, j'ai tout sorti pour vous le tourner en version ASMR et je me suis dit je vais vous la tourner en version blabla, normale, version rangée. Voilà, je vais re-ranger dans le carton, mais puis quitte à reprendre les choses, autant vous les montrer. Vous me direz si ça vous intéresse, parce que j'ai vu plusieurs vidéos passer comme ça de youtubeuses que je suis habituellement et qui font des paniers de désencombrement. Et comme moi j'ai décidé de faire ça, enfin ça fait un moment que je fais, parce qu'on a toujours eu un carton depuis qu'on habite là dans la chambre d'amis, dans lesquels on met en fait à chaque fois qu'on essaye un vêtement, ou alors à chaque fois qu'on fait du tri dans nos affaires, que ce soit les bijoux, là, le maquillage, ou alors que je fais un tri avec Lancelot dans ses jouets ou dans ses vêtements, et ben hop, je mets tout ça là, et de temps en temps, et ben je fais une session photo et je mets tout sur Vinted. Et donc là, vu que j'ai fait en version ASMR parce qu'il y avait certains objets qui, je pense, ont pu faire un petit bruit sympa, je me suis dit, je vais quand même aussi vous montrer un peu au fur et à mesure, parce que ça faisait partie aussi de mes objectifs de l'année, de désencombrer. Et donc je me challenge un peu tous les 2 mois, j'aimerais bien avoir un carton rempli de choses que je pourrais revendre sur Vinted ou à terme donner si ça ne part pas, mais en tout cas que ça parte de chez moi dans l'objectif de on partira avec un camion moins rempli le jour où on déménagera. Voilà. Donc je vais faire la version où je re-range, donc je vais vous montrer les mêmes choses je pense que vous verrez cette version parlée avant la version ASMR, mais la version ASMR c'est juste pour faire des sons un peu sympas avec les objets, et là c'est juste pour vous montrer un petit peu les objets qui vont quitter mon domicile. Alors, je vais d'abord remettre dans un sac des choses beauté que j'avais eues lors des calendriers de l'Avent en fait. J'ai eu cette année le calendrier de l'Avent Spa et le calendrier de l'Avent Nivea, et il y a plusieurs petites choses que je ne vais pas utiliser. J'avais dit que je les ramènerais à Noël chez mes parents, etc. pour voir si ma mère ça l'intéressait ou si ma belle-sœur, et à terme quand j'ai regardé ce qu'il y avait, je savais que ça n'allait pas les intéresser. Donc j'avais dit que je les ramènerais peut-être au boulot, et finalement je me suis dit pourquoi je me ferais pas un peu de sous avec. Donc après j'ai même recherché un peu dans les tiroirs des choses que j'avais gardées, éventuellement des calendriers de l'Avent de l'année dernière, donc du spa de l'année dernière, et j'avais eu aussi le bleu libellule de l'année dernière. Il y avait quelques petits trucs que j'avais gardés à droite à gauche, et je me suis dit je vais tout rassembler et je vais faire un petit lot beauté que je vendrai sur Vinted. Donc dans ce lot il y a 2 fleurs de douche, il y a des élastiques, donc là-dedans ce sont des petits élastiques comme ceci, transparents, il y en a 2, et là, celui de bleu libellule, ils sont transparents et marron je pense. Voilà, transparent également, voilà, 2 lots, donc ça fait 5 élastiques. Moi je supporte pas ces élastiques là. Il y a une éponge Beauty Blender, c'est ça, une éponge à maquillage. Il y a un bandeau pour les cheveux. Alors ça c'est un petit filet en fait, à l'intérieur vous mettez le savon, et quand ça mousse et que vous vous lavez avec, ça fait un peu comme un petit gommage quoi, en gros. Donc ça, j'en ai déjà moi plusieurs, donc ça sert à rien que je garde celui-ci. Je rajoute 2 pastilles comme ça effervescentes pour mettre dans un bain de pied. Il y a 2 patchs pour les yeux. Bon, je pense qu'il faut les mettre au frigo. Il y a une pierre ponce. Moi j'utilise absolument pas ça, je ne me ponce pas les pieds, je ne me lime pas les pieds ni rien du tout. Je les hydrate, c'est parfait. Et il y a un bandeau voyage, là, un bandeau nuit pour les yeux. Voilà, donc ça fera un petit lot bien sympa pour la personne qui prendra ça sur Vinted. Ensuite, j'ai des vêtements. Je vais peut-être mettre d'abord les puzzles. Attendez, hop, ça, je vais le laisser de côté. J'ai un lot de 3 puzzles. J'ai fait beaucoup de tri aussi avec Lancelot. Quand on est revenu des vacances de Noël, il avait eu pas mal de jeux, et donc le deal c'était tout ce que tu n'utilises plus, on va faire de la place pour pouvoir mettre les nouveaux jouets. Donc il a bien voulu se séparer de plein de trucs. Je fais toujours le tri avec lui, hein, comme je disais. Je retire pas les choses. Moi j'aimerais pas que quelqu'un vienne faire du tri dans mon truc et décide sans mon consentement de dégager certains trucs. Il y a des fois des choses où je pensais qu'il allait s'en débarrasser plus vite, et finalement il veut les garder, donc il les garde. Et puis il y a plein de choses voilà, qu'il a bien voulu
laisser partir. Donc je vais faire un lot sur Vinted avec 3 puzzles comme ça en bois, avec les animaux à remettre dans les bons trous. Donc il y a celui-ci. Hop. Il y a celui-ci avec les animaux de la ferme. Les autres c'était les animaux de la forêt, ça c'est les animaux de la ferme. Hop, et il y a les transports. Voilà. Ensuite, hop, je me débarrasse de vêtements. Alors il y a 2 vêtements à moi, 2 vêtements à Lancelot, puis il y a des chaussettes, chaussons. Hop. Donc un pantalon comme ceci de chez H&M en taille 46 qui est maintenant trop grand, un peu comme une coupe carotte. Voilà, donc ça c'est pareil, je vais le mettre en vente sur Vinted. Au fur et à mesure, j'arrive un peu à dégager des vêtements. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Déjà par mes grands tris, après par le fait de les porter toute la journée, voir si je me sens à l'aise, si je me sens bien dedans, s'ils sont pratiques, si j'arrive bien à les marier avec d'autres trucs, vous voyez, des trucs comme ça. Et alors celui-ci, c'est la matière qui me plaît pas. La coupe est sympa, la couleur aussi, donc c'est de chez Bon Prix je crois. Oui c'est ça, Bon Prix, et c'est une taille 46 aussi. Alors je sais pas si c'était vraiment la taille, parce que moi ça me dérange pas qu'il soit un petit peu plus large. Mais je pense que c'était la matière. C'est une matière un petit peu... c'est du synthétique, hein, je pense, du viscose. Donc c'était une coupe droite, donc impeccable, ça tombait bien. Mais dès qu'il fait un peu chaud et tout, j'ai l'impression de transpirer de l'entrejambe, c'est absolument pas agréable. Donc voilà, je me sépare de ça. Je l'ai en plusieurs couleurs, donc je pense que les autres, ça va être la même. Je vais voir pour les porter, mais au fur et à mesure, je vais ne pas les garder. Ensuite, on se sépare de... alors, elles sont toutes neuves, on les a eues en fait à Noël par mes beaux-parents, sauf qu'on ne porte jamais ça. Donc, autant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Ce sont des chaussettes antidérapantes. Donc, il y a version, alors grand pied, je ne vais pas dire homme ou femme, parce qu'il peut y avoir des femmes qui peuvent porter cette pointure-là, 41-44, et plus petite en 37-41. Et ça, en fait, on ne porte pas. Simon porte des claquettes, des claquettes toute l'année. Et moi, en fait, je porte des chaussons à semelles dures parce que je n'ai pas du tout envie de réveiller mes épines calcanéennes maintenant que j'ai réussi à les endormir. Voilà. Les 2 vêtements qu'il me reste, ce sont des pantalons pour Lancelot. Celui-ci, il ne l'a jamais porté parce qu'il a porté le gris qui ne lui a absolument pas plu. Il me l'a dit dès qu'il l'a porté, il m'a dit je veux pas mettre ça, je suis pas bien. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le niveau longueur, ça allait très bien, donc c'est du Kiabi. Par contre, au niveau là, ça ne sert pas. Et donc, ce qui fait que j'étais obligée de lui mettre le cordon. Sauf qu'après, lui, dans la journée, quand il va faire pipi, il ne remet pas le cordon. Et ça, il a fait que de perdre son pantalon. Il n'était pas bien. Dès qu'il était assis, le pantalon lui arrivait au milieu des fesses. Enfin bref. Il m'a dit le soir même qu'il voulait plus remettre ces pantalons-là. Donc, je ne lui remets plus. Donc, je retire. Il y a la version vert qui est très jolie. Et la version... grise, ils étaient bien sympas, mais il n'est pas à l'aise dedans, donc je ne vais pas l'obliger à porter un truc dans lequel il n'est pas à l'aise. Toujours des chaussons, donc là c'est la session d'après, parce que j'ai déjà vendu une paire de chaussons comme ça, 2 paires même. J'ai déjà vendu 2 paires, parce qu'au tout début on achetait une paire pour la maison et une paire pour l'école. On l'a fait aussi, je crois que c'est pour tout le temps, à chaque fois il y a eu tout le temps 2 paires. J'ai déjà vendu une paire. Je sais plus, mais enfin voilà, donc ça c'est la 2e paire de l'école. Actuellement il a donc les mêmes mais en taille au-dessus. En fait à chaque fois on rachète la taille au-dessus. C'est les chaussons de l'école, donc ils sont impeccables. Il y a juste un peu de pâte à modeler là derrière, mais sinon ils sont super nickel. Voilà, et il les a mis que à l'école. Hop, ensuite on se débarrasse, je vais mettre donc en vente ce lot, enfin cette boîte d'entretien pour barbe, où à l'intérieur il y a, donc tout est neuf, c'est quelque chose que Simon a eu à Noël et il m'a dit clairement que il ne voulait pas garder et que je pouvais vendre. Donc il y a le shampoing pour barbe, le baume je crois pour barbe, l'huile pour barbe, la brosse et la paire de ciseaux tout là-haut. Donc voilà, quand il l'a eu, il a dit je n'utiliserai pas ça, donc tu peux le vendre. Donc on le met en vente. Donc comme je vous ai dit, on a fait du tri avec Lancelot dans ses jeux, donc
on se sépare de ce jeu-là avec lequel il ne joue plus. C'est vraiment un jeu pour les tout petits, pour travailler la motricité fine, etc. Avec la maman oiseau qui récupère les asticots dans le tronc et qui nourrit son bébé. Donc voilà, ça, il ne veut plus jouer avec. Hop. On a fait le tri également dans les livres. Donc il se sépare du livre L'école maternelle et il se sépare de 10 Choupi. Alors nous avons Choupi s'habille tout seul, nous avons Choupi a peur du noir, nous avons Choupi va au zoo, et nous avons Choupi va à la piscine, Choupi ne veut pas se coucher, Choupi est fâché contre papa, Choupi veut regarder la télé, Choupi fête Halloween, Choupi est malade, et Choupi est en colère. Voilà, on a réussi à vider ça parce qu'il a une sacrée collection de Choupi et c'est vrai que pour le moment il ne les lit plus, enfin ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il ne les lit plus, donc ce sera bien plus utile chez quelqu'un d'autre et nous ça nous fera de la place dans la bibliothèque pour éventuellement mettre d'autres choses. Toujours dans les jouets, je vais d'abord passer hop, par celui-ci. Donc ça c'est un puzzle en bois, un peu type Montessori, voilà, pour les 2 ans et plus. Et en fait vous avez un côté des cartes comme ça où il y a des animaux, un nombre avec... et de l'autre côté vous avez les chiffres. Alors il y a forcément beaucoup d'aides. Il y a la couleur qui joue pas mal et il y a la forme en fait. À chaque fois c'est la forme qui s'imbrique bien dans le bon nombre d'animaux qu'il y a au-dessus. Il y a quelqu'un qui fait je sais pas quoi avec une voiture. Tac. Voilà ce qu'on a. Donc ça, on s'en sépare. Il n'y a vraiment pas beaucoup joué. Il a dû y jouer 2 ou 3 fois, c'est tout. Hop. On se sépare de ce jeu également un peu style Colorino, mais donc version Nathan. Donc c'est une plaque en plastique avec des petits ronds qui ressortent. Vous mettez derrière des dessins colorés ou alors il y a même la version juste dessinée pour qu'il puisse mettre les couleurs qu'il veut. Et après, il y a plusieurs petits jetons comme ça. Et il suffit de les prendre et il met les bonnes couleurs au bon endroit et il clipse sur la plaque en plastique. Ça fait travailler la motricité libre. Donc voilà, c'est un petit jeu. Il y a quand même joué pas mal à ça. Donc voilà, j'espère que ça fera les heureux. Il se sépare de sa rampe, comme ça, de sa rampe de course. Il y a vraiment beaucoup joué. Il l'a eu tout petit. Hein. Ça, j'ai acheté ça quand il avait effectivement aux alentours d'1 an et demi. C'était vraiment au début, c'est moi qui faisais et il regardait les choses tomber. Et puis après, c'est lui qui a appris à faire tout seul. Et puis il y jouait encore pas mal jusqu'à quand on est arrivé ici. Mais maintenant, il a un petit peu changé de centre d'intérêt. Il joue plus avec ses trains, il joue plus avec d'autres trucs. Et ça, il avait complètement délaissé et il était d'accord pour ne plus le garder, donc on va le mettre en vente. J'aurais préféré qu'il mette ça à vendre, enfin qu'il en veuille plus bien avant Noël, parce qu'on aurait pu le vendre en période de Noël, mais peut-être que pour Pâques, ça partira. Hop, on va mettre ça là. Et le dernier jouet, c'est celui-ci. Voilà, il veut bien se séparer de celui-ci. Il y a joué un petit peu, il écoutait plus la musique en fait que de reconnaître les choses. Il a fait peut-être 1, 2, 3, 4, 5 machin, mais c'est un jeu donc quand vous appuyez, ça vous dit voilà l'oiseau bleu, le cheval noir, le chien marron, vous voyez, ça vous dit et les couleurs et l'animal et ça fait le bruit. Ici, ça faisait la musique et là, ça faisait les chiffres 1, 2, 3 et il y a la version française et anglaise et ça faisait également un jeu, par exemple, trouve le soleil, trouve le coq, trouve le mouton, trouve le chiffre 10. Voilà, en version française et en version anglaise. Donc il y a un petit peu joué, mais il s'amusait plus à appuyer là-dessus et ça faisait jouer de la musique. Et il dansait, c'était plus son délire que de jouer vraiment au truc. Mais bon, maintenant il en veut plus, donc on passe à autre chose. Ouais, c'est bon, ça tient comme ça. Je vends une chose que j'ai eue par ma belle-sœur à Noël, donc la femme du frère de Simon, qui a ramené quelques petites choses de chez de Tahiti en fait. Avant ils habitaient à Papeete, enfin pas loin je crois de Papeete. Je sais plus, enfin ils habitaient à Tahiti. Oui c'est ça, du côté de Tahiti, pendant plusieurs années. Et là, il a changé de poste, donc ils sont revenus sur Paris.
jusqu'à ce qu'ils partent, je sais pas où. Et donc pour Noël, elle a ramené des choses qu'elle avait pris sur le marché pour moi. Et donc c'était un collier, sauf que je ne porte jamais de collier. Et c'est vrai que même si je porte des colliers, je porte pas de collier fantaisie comme ça en fait. Donc je sais que, voilà, plutôt qu'ils dorment dans un placard, je vais voir si ça intéresse quelqu'un sur Vinted pour un prix dérisoire, hein, je le mettrai à 1 euro. Donc il y a de la nacre, de la bas, etc. C'est joli, mais c'est absolument pas quelque chose que je porte. Moi déjà je porte quasiment jamais de collier, et les peu de fois où j'en porte, c'est des choses pas colorées, c'est des choses, ou alors vraiment des fleurs ou des trucs, mais pas ça. Donc je me dis plutôt que, voilà, que ça dorme dans mon placard, autant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Et la dernière chose, Simon, quand il est parti en week-end chez mes beaux-parents, la dernière fois, pardon, il a ramené ça. Ma belle-mère a ressorti ça d'un placard en disant, et on y avait pensé en plus, on avait dit, il faudrait un jour qu'on le ramène pour le mettre en vente, faudrait un jour qu'on le ramène pour le mettre en vente. Et donc voilà, ils y ont pensé, ils l'ont ramené, donc on va pouvoir le mettre en vente. Ça sert à rien de garder ça dans un placard. Mon petit coussin d'allaitement. Donc voilà, ça fera plaisir à une autre. Ça sera bien utile pour quelqu'un d'autre. Mais alors pour moi, ça fait maintenant 4 ans. Ouais, 4 ans qu'on l'utilise plus, puisqu'on l'a utilisé jusqu'à à peu près aux 6-8 mois de Lancelot. Donc là, il a 4 ans et demi, donc ça sert plus à rien de garder ça. Donc on se sépare de ça et sans aucun regret. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir ce genre de vidéo-là, si je vous montre un petit peu à chaque fois mon petit panier de désencombrement tous les 2 mois. Je pense que ça peut être le bon délire, tous les 2 ou 3 mois, en fonction de comment le carton est rempli et la période à laquelle je peux vous montrer ça. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je peux vous faire sans souci, parce que je pense que je le ferai en version ASMR. Donc quitte, comme je vous dis, à déballer le carton, et ben en le remballant, il suffit que je fasse la même version, mais en version parlée normale. Voilà, bon bah je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, bye.